Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons tester différents produits français que je n'ai jamais goûté. Alors soit que j'ai jamais goûté, soit que j'ai mangé quand j'étais petite, quand j'habitais en France. Mais en tout cas je me souviens pas de aucun de ces goûts là. Avant de commencer, je vous fais un petit contexte pour ceux qui ne me connaissent pas. Déjà je m'appelle Jeanne, enchantée. J'ai déménagé au Québec il y a maintenant plus de 10 ans, en 2013 plus précisément. Avant ça j'habitais en France. J'ai pas pris l'accent même si j'étais à l'école ici parce que déjà j'habite à Montréal et ici l'accent, comment dire, il est plutôt neutre quand même. Et en plus de ça en fait je commençais à perdre un petit peu mon accent français quand j'étais à l'école, mais quand j'ai quitté l'école mon accent français est revenu au galop et j'ai voulu aussi le préserver parce que j'aime bien. J'aime bien en fait cette petit accent français, oui oui baguette, ceci cela, zut alors. Je trouve que ça fait mon charme un peu. Donc voilà pour la petite histoire, la petite mise en contexte pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis on peut passer tout de suite à la dégustation. On commence tout de suite avec le premier ingrédient qu'on va tester, l'emmental, un classique de la gastronomie française. C'est le fromage le plus consommé par les Français. Je me souviens que quand je l'ai regoûté il y a quelques années, j'étais hyper déçue. Je l'ai trouvé amer, vraiment pas à la hauteur du cheddar en tout cas. Ici au Québec, c'est vraiment pas un produit connu ou populaire. On utilise plutôt du cheddar comme je vous disais pour mettre dans les pâtes, ce genre de choses. Ça me rappelle mon enfance. Je vais goûter, c'est parti. C'est pas si amer, hein, dans mes souvenirs c'était amer. En fait ça va, pas si mauvais. C'est meilleur que ce que je pensais. Mais c'est pas aussi bon que le cheddar. Ok Lenden, vas-y goûte. Mais toi tu vas aimer c'est sûr. Ouais, come here. Mais fallait mâcher, déguste un petit peu, savoure. Bah franchement, je m'attendais à pire. Je mettrais une note de 6 sur 10 parce que c'est pas ouf non plus, hein. Ça me fait pas frissonner, ça me fait pas bander. Avant de passer au prochain article, petite pause miniature. C'est tellement meilleur un fromage quand tu croques direct dedans. J'ai l'impression que c'est le genre de truc que je rêvais de faire quand j'étais petite, mais vu que j'étais chez mes parents, j'avais pas trop le droit de croquer entièrement dans un fromage. Maintenant que je suis adulte, je peux faire ce que je veux, c'est là bien ça. Et aussi des fois je me dis, genre là si je veux, je vais dans un magasin de jouets et je m'achète tous les jouets que je veux. Il y a personne qui va me dire non, je fais ce que je veux de ma vie. C'est vraiment génial d'être un adulte. Faut en être conscient, parce qu'on se plaint d'être adulte, d'avoir des responsabilités et tout. Mais on pense pas souvent aux avantages d'être libre de faire exactement ce qu'on veut. C'est génial, tu t'achètes tout ce que tu veux avec ton argent. Pas besoin de demander à ta mère, tu dors chez qui tu veux. Pas besoin d'aller demander à ta mère si tu veux faire une soirée pyjama. C'est génial, c'est incroyable. C'est tout ce que t'aurais toujours rêvé quand t'étais gamine. Rends-toi en compte, j'espère que tu t'en rends bien compte. Prochain produit français, alors ça si ça me déçoit, je serais très surprise parce que ça a l'air d'être une dinguerie. J'en ai pas mangé depuis des années encore une fois. J'ai déjà... Nutri-Score A par contre ça il y en a marre. Vos Nutri-Score là sur tous les produits, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Hein. Parce que je sais que par exemple sur le Coca Zéro ils mettent un Nutri-Score A parce qu'il n'y a pas de sucre. Sur l'huile d'olive je crois ils mettent un Nutri-Score PT. Parce que c'est gras. Mais c'est pas ça la nutrition, genre c'est plus complexe que ça. Ça ne se résume pas à la quantité de sucre ou de gras dans un produit. Ça n'a aucun sens. Par exemple moi je préfère manger un coca sucré qu'un coca sans sucre. Alors que le coca sans sucre il va être noté A et le coca sucré E. Mais genre l'édulcorant c'est pas meilleur pour la santé, tu vois ce que je veux dire. 15 minutes au four à 200 degrés Celsius. Ça fait combien en Fahrenheit? 200 Celsius en Fahrenheit. Qui sait écrire le mot Fahrenheit? Personne dans cette planète sait écrire le mot Fahrenheit. Il faudrait changer de mot, c'est pas possible. Hein. J'espère que je les ai assez cuites. C'est pas assez croustillant le dessus. Attendez, il manque du sel je crois. C'est des petites bouchées de purée en fait. Ouais, c'est sympa. Juste que le contour il est pas assez croustillant, mais ça c'est ma cuisson. Je pense pas que ça a un rapport avec le produit. Par contre je vais me les finir là parce que j'ai trop faim. Plus je mange ça, plus j'aime beaucoup. Prochain produit français, le champomis. Alors ça de ce que je me souviens c'est un banger international. J'en ai pas mangé depuis, enfin j'en ai pas bu depuis mon anniversaire de mes 7 ans je pense. Vraiment ça date de fou. J'en ai un très très bon souvenir. Ça a intérêt d'être bon. Alors par contre, ne jugez pas ma manière d'ouvrir les bouteilles. Oh bah il y a une ouverture. Oh là là ils ont tout prévu. À la vôtre. Meilleure boisson du monde. En fait c'est du cidre en mieux. Alors franchement c'est survalidé. Le champomis je lui mets une note de 10 sur 10. Prochain ingrédient on a des cœurs de palmier. Ouf. Ah ça sent le salsifis. Mais en fait c'est un salsifis non? Ça ressemble à ça. J'ai jamais vu une autre nationalité que les Français mangeaient ça. Je sais pas si ça se mange ailleurs. Alors ça quand ma mère en mangeait je la jugeais de fou. Et je disais que je détestais ça mais je pense que j'en ai jamais goûté. En fait je suis certaine j'en ai jamais goûté. Oh mon dieu. C'est pas possible. C'est immonde. Ah c'est immonde. Ah c'est immonde. Ah c'est immonde.
Un truc que je trouve trop bien par contre avec les boîtes de conserve en France, c'est le petit truc comme ça. Ça c'est hyper pratique. Parce que nous t'es obligé d'avoir un ouvre-boîte, y a pas de poignée genre. C'est très pratique. Bon, deuxième tentative, je l'ai fait griller à la poêle et tout. Donc là, si c'est pas bon, c'est pas bon. Vous pourrez pas dire que j'ai pas fait d'effort. Je sais même pas si ça se mange comme ça. Je trouve que ça se mange froid, genre en dessert. Non, ça se mange comme ça. C'est vraiment un salsifis, hein. Mais ça se trouve c'est un salsifis. Est-ce que depuis le début un cœur de palmier c'est un salsifis? Faut que je regarde sur internet. Ah, c'est une plante un salsifis. Hein? C'est ça les gars un salsifis à la base. Genre c'est une espèce de carotte. Depuis quand? Ah ouais, ça se mange froid en fait, ça peut se mettre dans une salade froide. Le cœur de palmier, est-ce un légume? Non, il s'agit de la partie inférieure du tronc d'un palmier. Du coup c'est quoi? Un tronc? Faut bien le mettre dans une catégorie. Ah j'avoue en gratin ça peut être bon en gratin. Enfin ça peut être bon, ça peut être moins pire. Ah bon là ça me dit le cœur de palmier est considéré comme un légume, ok. Il n'est considéré ni comme un fruit ni comme un légume, bah faudrait se mettre d'accord en fait. Par contre je sais pas c'est qui le fou qui a décidé de manger le tronc d'un palmier. Bah j'aime pas trop, je mettrais la note de 2 sur 10. Bon bah maman, ça c'est pour toi. Je vais goûter ça, je l'ai acheté avec ma mère, elle m'a dit ça c'est dégueulasse. J'ai tout de suite mis dans mon panier. J'ai jamais goûté. Nutri-Score E, parfait. Ça ressemble à ça. C'est parti pour goûter. Ça va en vrai hein. Je m'attendais à quelque chose de pire. Il y a quand même un arrière-goût de vomi. En fait, il y a un arrière-goût de roquefort. C'est bizarre le milieu en fait parce qu'il est très poudreux. Il est très genre poudreux. Regardez le milieu. Et il y a vraiment mieux quoi. Surtout en termes d'apéro, vous avez tellement de choix. C'est pas un truc que je choisirais. C'est pas dégueu. Non, c'est dégueu. Franchement, acheter ça, c'est un manque de respect à la culture française quoi. On va goûter une sauce très connue en France, la sauce béarnaise. Je pense qu'elle est très connue. C'est une sauce qui se mange avec les viandes. J'imagine que c'est une sorte de mayo revisité. Ça sent la mayo. Je me suis cuit un petit steak vegan. Je pense pas que ça peut être mauvais. Hein. Attendez, je vais la goûter toute seule. C'est citronné un peu, non? C'est aillé, ouais, échalote. Je suis pas fan de l'échalote, mais c'est quand même bon. Jus de citron. Il y a bien du citron dedans. En vrai, c'est pas mal. Ouais, je mettrais un petit 7 sur 10. Alors ça, vous allez un peu m'insulter parce que je pense que personne n'achète des châtaignes comme ça. Je sais que j'en mangeais en France. En fait, j'allais en chercher dans les forêts et je les grillais au feu chez moi. Donc je sais pas ce que ça donne en pot comme ça. Mais j'avais envie de regoûter une châtaigne. Ça fait des années que j'en ai pas mangé. Est-ce que c'est encore bon? Oh non, regardez, c'est gluant, c'est gluant. Bon, écoutez, on verra bien. C'est un bon goût, mais la texture, elle est horrible. Elle est toute ramollie. Ça sent le pété. C'est quoi la date d'expiration déjà? Ah, il y a un goût horrible. Non, je crois que je l'ai périmé. Ah bah là je suis déçue hein. Enfin, en même temps je m'attendais pas à grand chose quand j'ai vu ce pot, mais bon. 2027. Bon bah ça devrait être bon hein. Ça sent vraiment bizarre. Je vais essayer de trouver une recette à faire avec. Pour rester dans le thème des châtaignes, j'ai pris de la crème de marron. D'ailleurs quelle est la différence entre une châtaigne et un marron? Ça j'en ai jamais goûté de ma vie. Mais pourquoi toutes mes boîtes ont des aspects bizarres là? Il y a du jus par dessus là. Ça sent pas bon. On va goûter comme ça à la cuillère. Oh ça goûte le miel un peu. La texture elle est granuleuse par contre elle est pas très agréable. Ouais, ça va, c'est pas mauvais en vrai. C'est pas transcendant mais je pense que ça peut être bien utilisé comme le sirop d'érable un peu. Genre dans une recette pour la sucrée ou des trucs comme ça. Je noterais 6,5, 7 sur 10. On enchaîne avec un banger ultime, la ratatouille en boîte. Alors ça j'en raffolais quand j'étais petite. J'ai mis dans une tasse pour que vous voyez bien la matière. Ça a l'air un peu dégueu comme ça. Mais c'est pas mon problème. Pour de vrai, moi ça me donne envie. Je l'ai réchauffé bien évidemment. Et là, attention. Oh là là, j'ai hâte, hein. Ça me fait saliver hein. Oh bah j'adore toujours autant. Ça c'est vraiment délicieux, hein. Trop bon. Je mangeais pas du tout de légumes quand j'étais petite, mais ça c'était un des seuls trucs que je pouvais manger. C'est super salé par contre hein. Je me le suis enfilé le bol. Hop, et voilà. Terminé. Ratatouille, je mets une note 9 sur 10 parce que c'est un peu trop salé quand même. J'ai bien envie de me taper une petite purée pour bébé. J'ai acheté ça parce que j'ai entendu des gens dire que les pots pour bébé c'était hyper bon. Donc ça fait déjà un petit moment que je veux en racheter. Et puis ça, ma mère elle m'en achetait quand j'étais bébé. Donc ça fait vraiment plus de 20 ans que j'en ai pas goûté. Je me demande vraiment quel goût ça a. Par contre, est-ce que ça se réchauffe ou pas? Comment ça se mange? Moi je vais le goûter comme ça hein. Dès 4 à 6 mois. Parfait, je suis dans les âges. Réchauffer au bain-marie ou au micro-ondes. Ok, bon, je vais réchauffer ça et je reviens. Je vous avoue, j'ai déjà eu plus hâte dans ma vie hein. J'imagine que c'est bon pour la santé hein. C'est pour les bébés donc bon. Allez. C'est vraiment de la carotte pure. Mais on dirait de la carotte, tu sais, la vieille carotte qu'ils ont pas vendue en magasin parce qu'elle était un peu pourrie. Ça goûte de la carotte un peu pourrie, mais c'est en vrai ça va hein. Ça va. Je m'attendais à un truc plus artificiel, je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment pur genre. Je donnerais ça à mon bébé en tout cas. Ouais, ça manque un peu d'assaisonnement, on va dire. Je pense que je vais le mettre dans une soupe, un truc comme ça. Parce que tout seul comme ça,
Pas ouf. Quoique, au réveil, tu bois ça comme ça dès le matin, je suis sûre que ça te fait un shot d'immunité là. C'est bon pour la journée. Bon, ça doit te réveiller plus qu'un café ça, avec toutes les vitamines. Prochain article, je goûterais bien les rillettes. Tiens, avant de passer au sucré là et me démolir le palais, j'ai pris des petites rillettes de quoi d'ailleurs? De thon. Oh, on retrouve toujours la petite capsule d'ouverture, sympa. Oh là là, ça a l'air artificiel sa mère. Ah bah oui, ça sent la pâtée pour chien. C'est bien rose, bien pas naturel. Ça goûte, ça sent le sel. Si ça sent le sel, j'imagine même pas le goût. Je suis désolée, j'ai pas de pain, donc je vais goûter avec une pomme dauphine, ok? À la vôtre. Ça goûte vraiment juste le thon, quoi. Pourquoi ça s'appelle rillette? C'est quoi qui fait que t'es une rillette? Non mais ce qui est bien, c'est que il y a un petit couvercle après pour refermer. Et ils sont smart, hein, ces petits franchouillards là. Super pratique ça. Juste pour ça, ils gagnent au moins 2 points la rillette là. Les rillettes sont une préparation culinaire de viande, de porc, de volaille ou de poisson, voire de crustacés, cuites longuement à feu doux dans la graisse. Ensuite, les filaments de chair se détachent facilement et forment des rillettes. Ok, c'est juste une sorte de cuisson quoi. En refroidissant, la graisse remonte. Sympa. Ça donne envie. Ils m'ont rendu malade les rillettes là. Just rillettes. Bon, passons au sucré. Il y avait un truc dont je raffolais quand j'étais petite. Oh, je mourrais pour ça. Les pâtes de fruits. Je sais que ma soeur détestait ça. Mais alors moi, oh, ma passion. Alors elle ressemblait vraiment à ça, celle que je mangeais. J'en ai acheté individuellement parce qu'il n'y avait pas de paquet truc comme ça à l'épicerie française. On va voir si c'est aussi bon que dans mes souvenirs. C'est vraiment un truc de vieux un peu. Ça m'étonne que j'aimais ça quand j'étais petite, vu comment j'étais difficile. Oh là là, ça me donne l'eau à la bouche. Ok. Pas mal, mais c'est pas si ouf non plus. En fait, c'est vraiment de la confiture en rectangle. Avec du sucre dessus. Ça goûte trop la confiture en fait. Eden, ça suffit, laisse-moi tranquille, t'en auras pas. Sympa quand même. Mais c'est moins ouf que ce que je pensais. C'est en train de me faire perdre la tête tout ce sucre. Ça a la texture un peu prothèse mammaire. C'est vraiment agréable la texture. Ouais, bon, c'est chargé, hein, j'en mangerai pas 2. Je mettrai un 7 sur 10. Bon là, il faut que je me rince la bouche. Je vais goûter ça. Le gars m'a dit que c'était hyper méga super sucré. Mais je pense que c'est la quantité qui fait que c'est sucré. C'est pas le goût en tant que tel. Je pense que tous les sirops sont autant sucrés les uns que les autres. J'ai jamais goûté ce sirop là. Sirop carambar fraise et avec carambar au caramel. Horrible. Celui-là, c'était celui qui me donnait le plus envie. Comment déguster mon sirop de carambar à la fraise? Sur une main de bon matin? Mais pas du tout. C'est quoi ces conseils, genre de boire ça au réveil? N'importe quoi. Dans les airs pour mon anniversaire. Dans un chalet avec Timothée. Je comprends pas l'humour là, mais c'est bien essayé. Que se passe-t-il lorsque 2 poissons se disputent? Le ton monte. Il y a une fille sur TikTok qui fait le yoga du rire comme ça et elle se force à rire jusqu'à temps qu'elle rigole pour de vrai. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Faites comme moi. Ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Moi ça marche pas avec moi. Moi ça me fâche encore plus. Attendez, j'essaye. Non, ça marche pas. Ça sent le carambar à la fraise en tout cas. On ajoute l'eau et on déguste. Bah, le goût est accurate quoi. C'est vraiment carambar fraise. Ils ont réussi le goût. Ok, je me suis servi une grenadine normale à côté. On va comparer. C'est largement meilleur. Beaucoup moins chimique. Ouais. Bon. Ah ouais, y a pas photo, je préfère celui-là. Bon, ça va, c'est pas dégueu, mais c'est pas forcément mon goût, je rachèterai pas, je pense. Donc je mettrais 5 sur 10, la moyenne. Les têtes brûlées. Alors ça, c'était un pur kiff avec ma soeur quand j'étais petite. On a essayé d'en regoûter quand on est allé en France. D'ailleurs, on avait fait une vidéo dégustation à l'époque. On prend une tête brûlée, on doit faire aucune réaction du visage. Ok, à la vôtre. Rien pour l'instant. Ça arrache, c'est écrit. C'est pas comme dans mon souvenir, hein. Ça piquait plus vite, nous. En fait, on a pris les mauvaises, je pense. La déception est énorme. Mais c'était pas les bonnes têtes brûlées apparemment qu'on avait pris parce qu'elles arrachaient pas du tout. Alors celle-là, c'est toujours pas celle que je mangeais dans mon enfance, mais c'est des trucs longs. On va voir. J'ai jamais goûté. C'est écrit, ça arrache, ça pique un max. Donc il y a intérêt que ça pique cette fois. Il y a 2 goûts dans le paquet, les 2 goûts sont incroyables. Il y a coca et framboise bleue. Enfin une marque qui a compris le concept. On n'en veut pas des paquets avec 150 citrons et orange et 2 coca. Faites-nous des paquets avec des bons goûts. Juste pour ça, le truc il gagne au moins 5 points là. Gratuit comme ça, c'est cadeau. Je vais goûter framboise bleue. Donc ça c'est des espèces de languettes. Est-ce que je suis censée... Ok. Ça pique. Ça pique pas de ouf, mais ça pique parfait, genre. En plus, ça te décolore bien sur la bouche. Ça gagne un point aussi. Bon goût. Ah, ils mettent pas les Nutri-Score sur les bonbons?
Ils ont abandonné, ils se sont dit, il n'y a même pas de lettres pour les définir. Ils ont dit laisse faire, les bonbons on va pas mettre. C'est gênant par contre les écritures derrière. Tête brûlée, c'est du plaisir, des sensations intenses, des défis à relever entre potes, t'as compris, pour des barres de rire et un max de fun. Tête brûlée, c'est du lourd. Ici aussi il y a écrit, T'es prêt à taper des barres de rire. ils aiment trop les barres de rire. Bon je vais goûter un Coca-Cola. Sympa, il pique un peu moins celui-là j'ai l'impression, ou alors je me suis habituée. Trop bon le Coca par contre. Mais je crois que je préfère l'autre quand même. C'est un workout de manger ça par contre. Faut des muscles bien développés. Ma mâchoire elle aura des courbatures demain. Super bon, je mettrai un bon 8,5 sur 10. Par contre, dans mes souvenirs, les têtes brûlées, quand même, les rondes là, que je mangeais quand j'étais petite, ça arrachait vraiment de fou. Genre, ça mettait ta tête vraiment comme l'emoji. Je sais pas s'il y a des réglementations qui ont été mises en place depuis. Ils ont dû baisser le niveau, mais j'ai l'impression que ça piquait plus quand j'étais petite. C'est validé. Bon, écoutez, j'allais m'arrêter là sans vous dire qu'il me restait un truc. Parce qu'il me reste ça. J'ai vraiment pas envie de goûter à ça. C'est des cœurs de céleri. J'avais jamais vu ça autre part ailleurs. Et quand je suis tombée là-dessus dans la boutique française, bah, je me suis dit que j'allais tester. Mais je comprends pas. Genre, je suis presque certaine que personne mange ça. Dites-moi si vous mangez ça. Parce que j'ai jamais vu un seul être humain manger ça. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même en mangez, je veux vraiment le savoir. Parce que, mais en même temps, je me dis si ça existe, c'est sûr que les gens mangent ça, sinon ils le vendraient pas. Mais pour moi les cœurs de céleri, enfin cette partie là normalement tu la jettes à la poubelle. Je sais pas, quand j'achète un céleri je coupe là, je jette et je mange le reste. J'imagine que ça va être surcuit, beaucoup trop mou, ça va être horrible. Déjà le céleri tout seul comme ça je déteste, normalement je le coupe en morceaux pour en faire une sauce, des trucs comme ça. Bon allez je me lance hein. Et je vais pas faire mon bébé, genre je vais pas recracher, je vais essayer de tout manger. Ah ouais c'est mou en plus, putain j'arrive même pas à le choper, ça se décompose dans la boîte tellement c'est mou. Ok, ouf c'est gros en plus ça, ils sont pas rigolés. C'est parti. Moi je pourrais pas avaler. Moi je pourrais pas. Si je pourrais. Vas-y dis rien. Ouais, bah à ne pas reproduire chez soi. Je vais le cuire et en faire une sauce. Hein. Vous inquiétez pas, rien ne sera gaspillé. Les gars, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Oh non mais ça, écoutez, j'en trouve nulle part en Amérique d'ailleurs, pas que au Canada, j'en ai jamais vu aux États-Unis non plus. Je sais pas si c'est moi qui suis zinzin ou quoi. Alors les Mars glacés, ça c'était vraiment ma passion quand j'étais petite et j'en ai un souvenir incroyable. Alors j'espère vraiment que c'est bon. Donc dites-vous, j'ai payé ça 10 balles. Je sais pas si c'est beaucoup, 10 $ canadiens, ça fait à peu près 7 €. Je pense que c'est beaucoup. Mais c'est importé, c'est le concept un peu des produits importés. Ah mais ça, j'en ai pas mangé depuis au moins 15 ans les gars. Genre c'est vraiment une dinguerie. Oh allez, à la vôtre. C'est pas si incroyable que ça. C'est vraiment pas si incroyable. Déjà, depuis quand la mousse du Mars là, c'est de la mousse au chocolat? Ça n'a aucun sens ça. Ça goûte la mousse au chocolat. C'était tellement plus incre dans mes souvenirs. C'est bon quand même. Mais il y a d'autres glaces que je préfère à ça. Genre la glace au cheesecake là. Contour blanc, petit croustillant, intérieur vanille, petit coulis de fraise. C'est largement au-dessus de ça. J'en veux plus. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis à la fois régalée, à la fois pas du tout. Mais c'était une bonne expérience. Ça fait toujours plaisir de tester de nouvelles choses. Surtout ça là. Je vais mourir moins con. Je vais mourir moins con? Ouais c'est ça. Non c'est dormir moins con. C'est ça que je voulais dire plutôt. Mourir c'est trop glauque. Mais mourir aussi finalement. Bref, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si c'est toujours pas fait. C'est Janty sur Instagram. I am Janty sur TikTok. Merci à ceux qui sont abonnés à cette chaîne aussi. Merci à ceux qui like, qui commentent les vidéos. Ça me permet de savoir si les vidéos vous plaisent et ça me motive à en faire plus aussi. Alors merci beaucoup, je vous aime très fort. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!